Non, aucune idée. Le pauvre, excusez-moi entre guillemets, depuis le 19, il est privé de sa liberté, conduit à Conakry. Nous avons fait beaucoup de démarches. On a même saisi le procureur général pour savoir au moins là où il se trouve, afin que nous puissions assurer sa défense. Impossible. Or, nous sommes dans un État qui se veut État de droit. Il ne peut y avoir aucune interpellation, aucune arrestation, aucun jugement, aucune condamnation sans que les formes prescrites par la loi ne soient respectées. Mais dans son cas, aujourd'hui, je ne sais pas là où il est, je ne sais pas à quoi on le soumet, je ne sais pas quels sont ce qu'on lui reproche. Aucune idée, c'est une violation grave des droits de la défense. C'est pourquoi le collectif même a fait une déclaration ce matin pour s'indigner et demander soit qu'il soit libéré ou conduit devant un service d'enquête compétent. Ah, donc vous signez et précisez que vous ne connaissez pas le lieu où il est détenu, là où il est détenu? Du tout. Vous savez, un avocat ne doit pas se fier aux rumeurs. L'avocat doit être clair, précis et concret. Il doit véhiculer que des informations vérifiables. Donc on entend beaucoup de choses, mais sans preuve. On ne peut pas se fier à cela. Ce que je sais, monsieur le procureur général est la clé de voûte de la chaîne pénale dans le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry, qui m'aide à travers ses services d'enquête, même dans certains milieux extrajudiciaires, pour que réellement on puisse localiser ces citoyens. Est-ce qu'il s'alimente? Est-ce qu'il est bien traité? Comment il vit depuis le 19? Bien. Il a été arrêté où? À Saraboïdo, dans Saré-Calais. Ça, c'est dans Koundara, région administrative de Bouquet. Comme s'il n'y a pas un procureur là-bas, comme s'il n'y a pas un tribunal là-bas. Vous connaissez dans quelles circonstances il a été arrêté? Il était dans son champ, il cultivait tranquillement. C'est là où on est venu, on a encerclé et on l'a embarqué. J'ai appris que c'était des hommes en uniforme. Ok. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Non, de là, je vais au parquet général encore pour rencontrer le procureur général. On va continuer à insister, persister, jusqu'à ce qu'on nous dise là où il est. Il ne s'est pas importé disparu. Il est quelque part maintenant que nous y irons. Vous connaissez l'unité qui a procédé à son arrestation? On n'a aucune idée. Okay. Et par rapport au cas de Fonike Mengue, on sait qu'il a perdu sa maman. Il est toujours là. Les funérailles sont prévues, je crois. Comment ça va se passer? Il faut d'abord se réjouir que la cour d'appel, la deuxième chambre ait confirmé l'ordonnance de non-lieu. Et maintenant, là même, on est en train de se battre pour que le dossier puisse être programmé. Parallèlement, depuis 7h30, une demande est déposée à Maurice Dufort pour qu'il puisse assister aux funérailles de sa maman pendant 15 jours. Ce n'est pas impossible, cela. C'est purement social, c'est purement humanitaire. Donc nous souhaitons que cela arrive. Vous avez parlé avec lui depuis la mort de sa maman? Oui, j'ai parlé, je parle souvent avec lui et cela ne suffira pas. Il faut que je passe le voir. Il est affecté? Sérieusement, ah oui, c'est l'heure le plus cher. Quand on perd une maman, on a tout perdu dans la vie. Voilà, c'est ça. On peut toujours avoir une autre maman, mais la maman biologique reste toujours une maman qui est irremplaçable. Donc le collectif aujourd'hui demande à ce qu'on lui permette d'assister au... Socialement, humainement, qu'il puisse accompagner sa maman. Vous comptez frapper à quelle porte, maître? Oui, nous avons déjà écrit à M. le procureur de la République, on a écrit Monsieur le président du tribunal et nous attendons et j'ai des larmes. C'est difficile à supporter. Merci, Vous restez en prison et que vous perdiez votre maman, c'est difficile.